Je veux vraiment changer de coloc. Cette fille est insupportable. D'abord parce que je dois faire toute la vaisselle, parce qu'elle prétend être allergique au ménage. Ensuite, c'est une vraie traîne savate qui laisse toujours traîner ses affaires. Troisièmement, elle s'arrange pour que je paie tout pour elle, tout le temps. Et enfin, je dois cuisiner et préparer tous les repas parce que madame refuse de lever le petit doigt. Au lieu d'avoir une coloc, j'ai vraiment l'impression de vivre avec quelqu'un qui m'a transformé en babysitter. Meuf, t'entends ça? Elle saute du lit et se précipite à la fenêtre. Ouais, c'est le camion de glace, ouais. Elle me lance un petit sourire narquois avec ce regard particulier. Je sais déjà ce qu'elle veut. C'est bon, je vais nous chercher des glaces, j'ai compris. Son visage s'illumine de joie et elle se rallonge délicatement sur le lit. Je connais déjà son parfum préféré, chocolat. J'attrape mon sac et je sors en trombe de la maison. Je me demande si cet acte de gentillesse l'empêchera d'être une peste pour une fois. Et si ça pourrait l'inciter à m'aider un peu. J'en doute pourtant. Elle est la définition même du proverbe « toute bonne action mérite punition ». Alors que je m'approche du camion, je remarque quelque chose de sinistre. La peinture s'écaille et semble répugnante. La musique non plus n'est pas normale. C'est l'air habituel mais avec des cris étouffés en fond sonore. Quelque chose de distordu. Je remarque aussi un petit garçon. Il doit pas avoir plus de 10 ans. En lisant sur ses lèvres, je vois qu'il commande une glace et qu'il est prêt à donner son argent. Mais avant que l'innocent petit garçon ne puisse obtenir sa glace, son corps est happé et tiré à l'intérieur du camion par un homme encapuchonné. Ses petits cris de terreur résonnent dans mes oreilles. Je m'enfuis comme une lâche, sans me retourner. Dès que je franchis la porte de chez moi, ma coloc saute du lit. Et elle me regarde comme si j'étais une folle. Elle est où la glace? Et pourquoi tu sembles si stressé? Son expression est pleine d'inquiétude. Je me suis enfui du camion. Quelqu'un s'est fait enlever là, devant moi. Son inquiétude se transforme instantanément en frustration. Elle recule et attrape son sac à main. Attends, le taux de criminalité est ultra bas dans ce quartier. Et j'ai jamais entendu parler d'un camion de glace qui kidnappe des gens. C'est une blague glauque, c'est ça? C'est ça que tu considères comme une farce? J'ouvre la bouche pour expliquer la situation, mais elle me coupe. Elle insiste sur le fait qu'il ne s'est rien passé et se moque de moi. Elle décide alors d'aller chercher la glace elle-même. Non, fais pas ça. Sors pas et t'approche pas du camion. Elle éclate de rire et quitte la maison. Je me doutais bien qu'elle n'écouterait pas. Elle ne croit jamais personne, cette sale égoïste. Je cours à la fenêtre et je regarde alors qu'elle s'approche du camion pour subir le même sort que le petit garçon. Un petit rire m'échappe alors que je savoure le spectacle de sa fin. Franchement, ce petit garçon et moi, on forme vraiment une équipe de choc.